La cause de tes échecs vient de tes parents. La cause de tes échecs vient de tes parents. Alors, si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin et qu'elle te parle, mets un pouce, tu mets un like, tu t'abonnes et tu partages. Surtout, tu n'as pas besoin d'être impoli. D'accord? Tu peux donner ton opinion poliment, avec courtoisie. Allons-y très rapidement. Alors, vous avez remarqué que dans certaines familles, les enfants entre eux ne s'entendent pas. Les enfants issus d'une même mère et d'un même père qui s'entretuent chaque jour. Vous êtes dans une famille, tous les jours, ton frère s'engueule avec ta soeur. Ou alors, au quartier, vous vous chamaillez en pleine cour. Et tout le monde, tout le quartier reconnaît que cette famille-là, dans cette famille-là, on se chamaille tout le temps, on se chamaille tous les jours. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir c'est quoi la cause? C'est tout simplement parce que il y a un parent, ça peut être le père ou la mère, ou alors les deux, qui cogne les têtes des enfants. Je ne sais pour quelle raison, mais pour moi, c'est de la pure sorcellerie. Il cogne les têtes des enfants. C'est-à-dire, quand tel enfant n'est pas là, par exemple, si Nadège n'est pas là, c'est un pronom d'emprunt, on va parler contre Nadège. C'est-à-dire, la mère, le père et les autres enfants vont s'asseoir pour médire sur Nadège. Et c'est comme ça que les autres vont commencer à voir Nadège d'un autre œil. Voilà comment la distance va commencer à se former. Franchement, si tu es dans ce genre de famille, il ne faut plus assister lorsque un de tes parents parle mal d'un de tes frères. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas répliquer cela dans ta maison. Tu vas diviser, ou alors tu risques de diviser ta propre maison. Parce que tu as assisté à des scènes où, quand ton frère ou bien quand ta soeur n'est pas là, on parle mal de lui. Généralement, on parle mal de quelqu'un, d'un enfant qui veut se démarquer. Je vais prendre un exemple simple. Il y a certaines familles, là-bas en Afrique, où on envoie la fille à la prostitution. C'est-à-dire que la maman ne veut pas que la fille se marie. Parce que la fille va ramener les présents dans la famille. La fille va ramener les cadeaux dans la famille. Et ça plaît à la maman. Ça plaît à certains parents. Ça plaît à certains papas. Et la fille qui va refuser de faire ce genre d'égarement sera mal vue par les parents. Conclusion, quand elle ne sera pas là, les autres vont s'asseoir pour dire qu'elle croit que quoi, elle est même comme ça, elle fait ci, elle fait ça. Et voilà comment vous vous divisez. Quelle maison divisée peut réussir? Quelle maison divisée peut réussir? Aucune maison divisée sur elle-même ne peut réussir. Et tu es là. Tu écoutes comment ton père parle mal de ton frère, comment ta mère parle mal de ta soeur. Tu enregistres ça. Tu penses qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants demain? Tu vas reproduire le même cycle. C'est-à-dire que tu vas diviser ta propre maison. Et ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que les gens qui vous divisent, après ils partent. Une maman qui divise sa maison, un papa qui divise sa maison, après il part. Vous faites comment? C'est la question que vous devez vous poser. Donc, si dans votre maison, on fait ce genre de choses, pour ton propre bien, je dis bien pour ton propre bien, n'assiste plus à ce genre de choses. Tu peux reprendre ta maman poliment. Tu peux dire à ton papa que non, papa, ce que tu fais là n'est pas bien. C'est mon frère, c'est ma soeur. Si moi j'ai accepté de faire telle chose, chacun a sa vie, chacun a sa personnalité. D'accord? Donc, sors de là. Sinon, tu risques de diviser ta propre maison. Est-ce que toi-même, tu peux être content que tu mettes tes enfants au monde et qu'ils ne s'entendent pas? Moi, je ne comprends pas les choses là-bas en Afrique. Qui peut être content de diviser sa propre maison? Donc, si c'est ton cas,
porte tes pieds doucement, quitte de là. Sinon, toi-même, ta maison sera divisée demain.